Et avec nous sur notre plateau, Jean Descartes, historien et biographe de la reine Elisabeth II. Expliquez-nous pourquoi chacun, de près ou de loin, est ainsi concerné, touché par le départ de cette reine d'Angleterre. Bien parce que c'est un cas unique. La reine est dans le paysage mondial depuis 70 ans, on l'a dit. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'elle a commencé en 1952, lorsqu'elle est devenue reine en février, à la mort de son père Georges VI. Staline était encore à Moscou. Donc ça donne déjà une idée. Or, c'est une jeune princesse qui avait 13 ans en 1939 et qui a vécu la guerre. Elle est le seul chef d'État ayant vécu la guerre, seul chef d'État en fonction, avec les craintes des bombardements, les restrictions. Elle avait le droit à un œuf le dimanche au petit déjeuner, comme tous les Britanniques, quand c'était possible. Et un sens du devoir, de l'économie, pas d'avarice, mais pas de gaspillage, et une bienveillance assez remarquable. Un petit détail, par exemple, de protocole. Si elle accorde une audience à une personne, pour éviter de lui donner congé à la fin de cette audience, elle va changer son sac de bras. Ce qui veut dire à la dame d'honneur, l'audience est finie et ça se passe en douceur. C'est donc un témoin exceptionnel de notre époque, en fait, qui s'en est allé. C'est pour ça que les réactions fusent. Oui, parce qu'elle a vu les transformations de la société et elle les a accompagnées et même maîtrisées. Il y a une chose très importante à dire, c'est qu'au moment de son couronnement et de son sacre, le 2 juin 1953, contre l'avis de son Premier ministre Churchill, elle a voulu que la cérémonie soit télévisée. Or, la télévision est alors à ses balbutiements, elle est en noir et blanc, il y a très peu de récepteurs. Ce n'était pas de la mégalomanie, mais c'était pour que les gens habitant dans les contrées les plus reculées, dans les villages où il pouvait y avoir un récepteur dans un pub et encore, et y compris dans les pays du Commonwealth, puissent avoir l'impression d'être invités à Westminster. Et ça, c'était une nouveauté. C'est un geste extraordinaire. Et écoutez, moi j'avais une dizaine d'années, avec mes parents, j'ai vu le film, la version en couleur, projetée à Paris, à l'Olympia. Donc Elisabeth II devenait la reine de l'image et elle l'est restée. Effectivement, une reine entièrement dévouée à son pays, vous l'avez dit, un peu un sacerdoce en fait. Jusqu'au bout, elle a accompli ses fonctions officielles. On l'a vu encore mardi lors de la passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss, juste 2 jours avant son décès. Ah, mais elle était très consciencieuse. On disait très bien que quand on voyait la fenêtre des appartements de la reine à Buckingham Palace ou à Windsor allumée encore à 11h du soir, c'est que la reine travaillait sur un dossier du gouvernement, qu'elle n'avait pas donné son accord et qu'elle voulait des éclaircissements. C'était quelqu'un d'extraordinairement sérieux et appliqué. Est-ce que l'on sait de quoi elle s'est éteinte? À ma connaissance, rien officiellement n'a filtré sur les raisons de sa mort. C'est un respect de la tradition, ça? Écoutez, je pense que c'est la tradition, mais je pense aussi qu'on voyait sur sa main droite une nécrose, enfin quelque chose qui était très inquiétant. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de l'état préoccupant de la reine. Ça n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas ce signe, j'allais dire, épidermique. Le fait qu'elle ne porte pas de gants, peut-être, c'était déjà une prémisse. Il y a une chose importante à rappeler, elle n'était pas par hasard à Balmoral, c'est la période de ses vacances. Et la reine aimait l'Écosse, elle était elle-même en partie écossaise, sa mère était écossaise. Sa mère, tout à fait. Et donc, et Balmoral est une propriété privée par rapport au bâtiment de l'État. À la reine Elisabeth